Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Avant de commencer cet épisode, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour être tenu au courant d'absolument tous les nouveaux épisodes. Pour cet épisode, j'ai décidé de vous parler de motivation. Et oui, comment motiver n'importe qui, au passage, y compris vous, quand on est au travail. Et oui, on parle beaucoup de motivation. Juste pour rappel, une étude Gallup a montré que seulement 7% des salariés étaient véritablement engagés ou très engagés. Et oui, on n'a pas le moral en ce moment au travail, visiblement. On n'est pas au taquet. Et pour autant, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas être motivé. En tout cas, se motiver. Alors, la technique, elle est toute simple. La première chose, c'est d'aller voir les gens pour leur dire « dis donc, tu sauves pas de vie tous les jours. » Mis à part les médecins urgentistes et toutes celles et ceux qui travaillent auprès des malades, effectivement, on ne sauve pas de vie. Relativiser, cela fait du bien. Prendre ce petit pas de distance qui va nous permettre de réaliser que, oui, ce n'est qu'un travail. Par ailleurs, pour vous en convaincre, imaginez, fermez les yeux. Si, je vous assure, fermez les yeux. Écoutez ma voix. Imaginez, vous gagnez 200 millions d'euros à l'euro million. La question est simple, lequel ou laquelle d'entre vous ne change rien à sa vie professionnelle? Un ouvrier à la chaîne a gagné il y a quelques années 15 millions d'euros au loto. Figurez-vous qu'il a démissionné dès le lendemain. Au bout de 6 mois, il s'est embêté et donc il est revenu travailler, mais à mi-temps. En fait, prendre conscience que notre travail, on n'a pas à culpabiliser si on n'est pas motivé. Parfois, ça nous saoule et c'est normal. Et je vais même dire mieux, c'est sain. Alors c'est tout le paradoxe. Admettre que l'on a le droit d'être démotivé nous permet d'être motivé. Quelque chose de tout simple également. Faites la liste de ce que vous aimez dans votre travail. Et oui, nous sommes 3 fois plus sensibles aux choses que l'on n'aime pas. Donc quand il y a quelque chose que vous n'aimez pas ou une tâche que vous n'aimez pas, ça va prendre 3 fois plus de place dans votre esprit que quelque chose que vous aimez. On a tendance à oublier ce que l'on aime. Donc faites la liste et parfois ressortez-la et dites-vous « Ouais, ok, je suis pas motivé aujourd'hui, mais fondamentalement, il y a quand même un paquet de choses que j'aime. » Y compris vos collègues, c'est-à-dire que dans votre travail, il y a le café que vous prenez avec votre collègue, ou alors toute la discussion que vous avez avec votre manager que vous adorez, bien entendu. Alors je sais, on va me dire c'est simpliste. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé du sens? Châtelain-Berry, il faut parler du sens, la perte de sens, la quête de sens. Oui, c'est vrai. Il faut se rappeler que chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, quel que soit notre niveau hiérarchique, nous sommes fondamentaux dans la bonne marche de l'entreprise. Il n'y a pas un salarié qui ne soit pas important dans l'entreprise, quel que soit son niveau hiérarchique. Et parfois, on a tendance à l'oublier. Et si vous êtes manager, rappelez-le à vos équipes qu'ils sont importants pour la grande image de l'entreprise. Et oui, désolé de le rappeler, mais les fusées ne décolleraient pas, les avions ne décolleraient pas, les ordinateurs ne seraient pas fabriqués s'il n'y avait pas des gens d'entretien, par exemple. Il faut regarder concrètement que nous sommes toutes et tous fondamentaux. Et ça permet de se remotiver un petit peu quand on a un coup de mou, de se dire « Eh oui, je suis quelqu'un d'important. Vous êtes quelqu'un d'important. » Et je finirai comme d'habitude cet épisode par une citation de Matteo Alman que j'adore. La citation, pas Matteo Alman parce que je dois bien vous avouer que je ne le connaissais pas avant de trouver cette phrase. Il disait « Le travail fatigue même les ânes ». À méditer, je trouve. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.